Alors, tu sais ce que tu dois faire. Tu sais que Dieu a mis des choses entre tes mains à accomplir. Et pourtant, tu passes tes journées à scroller, à culpabiliser, à tout remettre à demain, n'est-ce pas? Tout d'abord, avant même de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais te dire que tu ne fuis pas forcément par flemme, mais bien souvent par peur. Peur du regard des autres, peur d'échouer, peur de réussir, peur d'être vu. Comme le troisième serviteur dans la parabole des talents dans Matthieu 25. Il n'a pas multiplié ses talents parce qu'il avait peur. C'est ce que la parole nous dit. Alors aujourd'hui, je vais partager avec toi les éléments, les conseils, les clés qui vont te permettre de sortir de la procrastination et de commencer à bâtir réellement pour la gloire de Dieu. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai deux choses à te dire. La première, c'est que j'ai un guide totalement gratuit pour toi qui s'appelle Monétise ta singularité, qui t'apprend à mieux te connaître et tu repars avec plus de 65 idées de business à lancer dès maintenant. N'hésite pas à télécharger, c'est totalement gratuit et c'est disponible dans la barre d'infos. Deuxième chose, je t'invite à liker cette vidéo si ce type de vidéo te plaît, si c'est un type de vidéo justement que tu aimerais que je fasse davantage, que j'aborde d'autres sujets comme la discipline notamment, qui parle aussi à beaucoup de monde. Si c'est ton cas, n'hésite pas à liker pour que je sache et que je puisse proposer d'autres vidéos dans ce sens. Abonne-toi également si tu n'es pas encore abonné. Ce que je vais te partager va être basé soit sur la Bible, soit sur les neurosciences, soit sur les deux, parce que je suis chrétienne et biologiste et donc je mets les deux casquettes pour te donner le maximum de conseils. Accessoirement, je suis également consultante business en ligne chrétienne, donc j'accompagne les femmes en fait qui ont des projets que Dieu a mis dans leur cœur à pouvoir structurer et lancer ce projet à proprement parler. Première étape, ce que je te propose de faire, c'est d'aller identifier le déclencheur de ta procrastination. Comme je le disais tout à l'heure, la procrastination, c'est souvent la peur de quelque chose ou un manque de quelque chose. Souvent, on va procrastiner soit parce qu'on a peur justement de ce qui pourrait éventuellement nous arriver si on arrivait à finaliser la tâche. Exemple. Tu sais que tu dois lancer ton projet. Tu dois lancer ce business en ligne. Mais quand tu te projettes sur le lancement de ce projet-là, tu as peur. Peur d'être visible, peur d'être sur les réseaux sociaux, peur qu'on te voit, peur que tu échoues, que le projet ne réussisse pas, que ça ne plaise pas, peur qu'on ne te valide pas. Il y a ces peurs qui viennent. Et on va aller un peu plus loin juste après. Mais dans un premier temps, certainement que tu as peut-être peur de quelque chose. Commence à identifier ça, ces peurs que tu as. Tu peux même faire pause sur la vidéo. Je peux attendre. Tu fais pause, tu vas chercher un stylo et une feuille et tu commences à écrire. De quoi tu as peur? De quoi tu as peur? Quelles sont tes peurs qui sont là? Note-les. Note-les. Ça peut être aussi de la procrastination qui vient d'un manque de vision ou d'un manque de clarté. Souvent, quand tu ne sais pas où tu vas procrastiner. Parce que quand le cerveau n'a pas un objectif précis qu'il doit poursuivre, il vacille un petit peu comme ça, il ne sait pas trop quelle solution te donner pour répondre à ta problématique. Parce que c'est trop flou, la vision est trop floue. Donc ça peut être aussi une cause de la procrastination. Est-ce que ta vision est claire? Est-ce que tu sais ce que tu veux faire réellement? Pourquoi tu procrastines en fait? Pourquoi tu sais que ok tu dois lancer ce projet mais à chaque fois que tu dois faire quelque chose tu ne le fais pas? Pourquoi? Est-ce que tu sais vraiment où tu vas? Est-ce que la vision est claire? Si ce n'est pas le cas, d'ailleurs, sache que j'ai mon programme, mon parcours sur 6 jours qui s'appelle Sinaï, le lien sera dans la barre d'infos, qui est un parcours justement sur 6 jours qui t'accompagne à clarifier ton idée de business. Donc ça, tu peux retrouver dans la barre d'infos. Donc, est-ce que ta vision est claire? Tout à l'heure, je parlais de la peur. Avant la peur, il y a quelque chose. Souvent, il y a des blessures émotionnelles qui t'ont poussé à créer de la peur en fait. Exemple, quelqu'un qui a été rejeté. Une femme qui a été rejetée, une fille qui a été rejetée du coup quand elle était toute petite à l'école, elle a été rejetée par ses camarades par exemple. Le fait là de se dire, faut que j'aille sur les réseaux sociaux, que je commence à poster du contenu, ça réveille la peur d'être rejetée à nouveau. Ça réveille la peur qu'on ne la valide pas en fait. Soit qu'on ne like pas ses contenus, soit qu'on ne s'abonne pas à son compte, qu'elle n'ait pas forcément de retour sur ce qu'elle fait. Parce que ça, elle va pouvoir le voir comme du rejet. Lorsqu'on n'est pas encore guéri de ces blessures, on peut voir en fait le manque d'attention comme du rejet. Ce qui fait que, inconsciemment, tu vas procrastiner. Parce que tu n'as pas envie que ça arrive en fait. Tu n'as pas envie d'être rejeté, personne n'a envie d'être rejeté. Et donc, inconsciemment, tu vas procrastiner et te dire, je ne sais pas trop pourquoi je procrastine. Mais c'est parce que tu as peur d'être à nouveau blessé. Tu as trop eu mal. Tu as trop eu mal quand tu as été peut-être abandonné, humilié. Quelqu'un qui a été humilié, se dire aujourd'hui que ok, je vais aller poster du contenu sur les réseaux sociaux, c'est difficile si tu n'es pas encore guéri de ça.
C'est difficile parce que potentiellement, tu peux te dire, oui, mais il y a des haters, je peux avoir des mauvais commentaires, des critiques, etc. On peut m'humilier. Tu vois ce que je veux dire? Commence par identifier les sources de ta procrastination. Sans ça, tu ne pourras pas travailler sur la procrastination. Parce que la procrastination n'est qu'une conséquence, ce n'est pas une cause. Quelles sont les causes de ta procrastination? C'est hyper important. Ensuite, tu vas créer un environnement qui va éviter la friction. Qu'est-ce que j'entends par friction? C'est que, justement, à chaque fois que tu sais que tu dois te mettre à une tâche, tu vas procrastiner, soit, comme je disais tout à l'heure, soit par peur, soit par manque de vision. Et surtout parce qu'en fait, et aussi, pardon, parce que la première étape n'est pas claire. Il y a trop de friction. Tu ne sais pas par où commencer. Tu veux lancer un business, mais tu ne sais pas par où prendre les choses. Est-ce que je dois commencer à créer un site internet? Est-ce que je dois commencer à créer mon compte Instagram? Est-ce que je dois commencer à me former? Est-ce que je dois être accompagnée? Qu'est-ce que je dois faire? Tu ne sais pas par où commencer. Et donc, ça crée de la friction. Parce que même quand tu t'assois à ton bureau, en fait, tu ne sais pas quoi faire. Tu ne sais pas par quel bout prendre les choses. Donc, quand je dis de créer un environnement qui limite la friction, c'est prendre le temps de définir un plan d'action. Prends le temps de te dire, ok, ma première action, il faut que ce soit ça. Il faut que je commence par ça. Pour savoir, soit tu vas prendre mon programme, mon parcours sur 6 jours Sinaï, ce sera beaucoup plus clair pour toi. Soit tu peux chercher sur Google en fonction de ton objectif, en fonction de là où tu vas. Tu vas regarder sur Google quelles sont les étapes par lesquelles tu peux passer pour accomplir cet objectif, pour atteindre cet objectif. Et une chose à savoir, c'est que lorsqu'on se lance dans un projet, au début, on est super excité, on est hyper motivé, etc. parce qu'il y a de la dopamine de départ qui est là. Il y a énormément de dopamine sécrétée au départ quand on veut se lancer dans quelque chose. Et en fait, c'est vraiment l'euphorie, c'est vraiment le fait de se projeter. Tu vois, quand tu veux commencer à faire du sport, tu te projettes déjà avec ta tenue, tu te projettes même peut-être avec tes kilos en moins, justement les kilos que tu veux perdre ou que tu veux gagner d'ailleurs. Tu te projettes en fait dans le résultat et ça crée énormément de dopamine de départ. Le problème, c'est que au bout de quelques temps, cette dopamine chute totalement. Et là, tu commences à te poser plein de questions. Est-ce que c'était vraiment la volonté de Dieu? Est-ce que je devais vraiment faire ça? Est-ce que c'est vraiment le temps? Est-ce que c'est vraiment pour moi? Est-ce que je suis vraiment capable? Ça, c'est le désert émotionnel. Et il faut que pendant le désert émotionnel, tu sois capable de réguler ton système nerveux. J'ai parlé de tout ça en long, en large, en détail dans Fertile, l'atelier que j'ai fait pour justement aider les femmes à terminer tout ce qu'elles commencent, à aller jusqu'au bout de ce qu'elles commencent. Encore une fois, les infos sont dans la barre d'infos. Tu dois partir de cette vidéo-là en allant au moins prendre quelque chose dans la barre d'infos là. Je t'ai donné plein d'informations. Va choper ce qui t'intéresse dans la barre d'infos. Donc, tu arrives en fait dans ce désert émotionnel et tu commences à te poser plein de questions. Et pendant ce temps-là, il faut que tu puisses réguler ton système nerveux pour redescendre en fait au niveau du stress et de l'anxiété. Et pour ça, par exemple, tu peux utiliser le pouvoir de la déclaration de la parole de Dieu, la déclaration de la vérité de Dieu sur toi. Si tu commences à te poser des questions en te disant, ouais, est-ce que je suis vraiment capable? Est-ce que c'est moi, machin? Tu vas dans la parole de Dieu pour chercher ce que Dieu dit de toi, ce que Dieu dit de ta capacité, de la capacité qu'il t'a donnée. Et c'est en te basant sur ces paroles-là que tu vas pouvoir déclarer justement la vérité de Dieu pour renverser ces pensées qui sont là, pour renverser ces forteresses qui sont là et pour te permettre de réguler ton système nerveux, être beaucoup plus au calme et continuer en fait sur ta marche. Si jamais tu veux en savoir un peu plus sur tout ce qui est lié aux forteresses mentales, le fait de réguler son système nerveux, sur la procrastination de façon plus générale, viens me suivre sur Instagram, sur mon autre compte, Maison Makafui, ou alors tu peux rejoindre également ma newsletter bimensuelle totalement gratuite, où je parle justement de tous ces sujets-là. Le lien est dans ma barre d'infos, comme d'hab. Et je vais te laisser avec une dernière clé, qui est de célébrer en fait le processus. Célébrer le chemin, plutôt que de rester focalisé sur « il faut que je lance mon projet, il faut que je lance mon projet ». Comment ça? C'est pour ça que je te disais tout à l'heure de faire un plan d'action et mettre en fait comme des récompenses sur la route pour célébrer les étapes, célébrer le chemin, célébrer le parcours et voir que tu avances. Parce que parfois, ce qui crée la procrastination aussi, c'est que en fait, ton projet est juste tellement énorme et le point final est tellement loin qu'au milieu, c'est normal en fait de flancher un petit peu et de se dire je suis dessus depuis des mois, j'ai l'impression que ça n'avance pas, j'ai l'impression de stagner, etc. Mets des checkpoints sur la route et prends le temps de célébrer, de te féliciter, de te récompenser. Je ne te dis pas d'aller te faire des cadeaux à 5 000 € à chaque fois que tu atteins un mini-objectif, mais de te faire
de te célébrer en fait tout simplement, que ce soit par des paroles valorisantes sur ta propre personne, que ce soit pour t'acheter une pâtisserie, que ce soit pour d'aller te couler un bon bain, que ce soit pour te faire un petit cadeau, peu importe, mais prends le temps de célébrer sur la route pour que tu gardes en fait aussi ta motivation, pour que tu gardes en fait l'élan qui te pousse à continuer, parce que le cerveau a besoin de ces moments-là justement où on se récompense, parce qu'il se dit ah bah c'est bien ce qu'on fait, donc on continue dans ce sens-là. Et Dieu nous dit d'être fidèle dans les petits commencements, dans les petites choses. Même lorsque tu as l'impression que tu ne fais encore rien, c'est important de pouvoir ouvrir les yeux sur cette fidélité, ouvrir les yeux sur ton obéissance et te féliciter pour ça. C'est une bonne chose en fait de savoir se féliciter. J'espère vraiment que ces étapes que je t'ai partagées t'ont aidé à y voir plus clair sur la procrastination, sur ce que c'est, sur le fait que ce soit pas juste une cause, mais que ce soit surtout une conséquence. Et je t'invite vraiment à faire le travail que je t'ai demandé au début, à le faire vraiment sérieusement. Et je prie que ces 4 derniers mois de l'année, peu importe d'ailleurs à quel moment tu regardes cette vidéo, mais je prie que les prochaines semaines, les prochains mois t'aident à sortir de cette procrastination et à devenir vraiment active en fait, mobile, en mouvement pour la gloire de Dieu. Like cette vidéo si elle t'a aidé. Partage-la à une amie qui en aurait besoin, qui a besoin de sortir de la procrastination. Et abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Et moi, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.